si vous n'êtes pas prêt à échouer, si vous n'êtes pas prêt à risquer de perdre, ça peut être très compliqué. Vous devez comprendre que l'entrepreneuriat, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Vous pouvez également gagner pendant X années et perdre à la fin. Bonjour à tous les amis, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien pour ne pas changer. Aujourd'hui, j'utilise mon smartphone, j'ai pris des notes dessus. Je vais vous détailler en 6 points comment devenir un entrepreneur. Vous êtes très nombreux à me demander comment faire pour devenir entrepreneur, comment dois-je m'y prendre pour lancer mon business, par quoi dois-je commencer. Alors tout d'abord les amis, c'est très simple, si vous voulez démarrer dans l'entrepreneuriat, la première chose, le premier point, vous allez avoir besoin de trouver un service ou un produit, une idée tout simplement, surtout une bonne idée. Je veux dire par là, il y a énormément de besoins autour de nous, que ce soit en service, que ce soit, je me répète, avec un bon produit ou même les deux combinés. C'est avant tout de vous poser la question, souvent vous me dites je veux devenir entrepreneur, comment faire? Premièrement, vous devez avoir votre idée, ça c'est quelque chose que je ne peux pas inventer, que je ne peux pas trouver à votre place. C'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Si en plus vous pouvez trouver dans cette idée quelque chose qui vous passionne, je me répète régulièrement ce mot-là pour ceux qui me suivent, vous l'avez entendu de nombreuses fois, c'est important de trouver quelque chose qui nous passionne, qui vous passionne. Donc la première chose, le premier point à faire, avant de vous lancer, avant de devenir entrepreneur, c'est d'avoir une idée, une bonne idée. Deuxième point, vous devez faire une recherche sur le marché. C'est-à-dire, vous devez être en mesure d'analyser le marché, vous devez savoir comment se portent vos concurrents, comment se porte le marché, de quelle valeur est ce marché. Je vais prendre un exemple. Demain, vous décidez de vous lancer dans les lunettes de soleil. Vous devez connaître combien de millions de paires de lunettes sont vendues chaque année. Vous devez savoir quels sont les produits tendance. Vous devez savoir quels sont les acteurs principaux, qui sont les plus gros vendeurs de lunettes en France et en Europe. Vous devez être en mesure de connaître les chiffres. En fait, vous devez connaître la part du gâteau tout simplement. Vous devez connaître la dimension du gâteau et de la part du gâteau que vous pouvez obtenir tout simplement. Troisième point, parlez à vos clients potentiels. Alors, quand on dit clients potentiels, c'est pas automatiquement les amis, c'est pas vers les amis que je préfère me tourner pour poser ce type de questions, parce que les amis vont être généralement plutôt positifs, plutôt dans votre camp on va dire, ils vont pas être tout simplement des clients potentiels. Donc c'est important d'aller poser des questions à des personnes qui ne sont pas forcément vos amis. Des personnes dont vous savez qu'elles ont un intérêt pour ce type de produit. Elles vont tout simplement vous donner leur avis, leurs idées, et certainement ça va faire pousser chez vous un questionnement. Peut-être des choses auxquelles même vous n'avez pas pensé. Vous allez peut-être comprendre quelques difficultés également auxquelles vous n'avez pas pensé, ou vous allez également tout simplement avoir une vision différente. La vision qu'ont vos futurs clients potentiels, c'est vraiment très important, il faut être à l'écoute, il faut leur poser un maximum de questions mes amis. 4, j'en ai déjà parlé dans une ancienne capsule, c'est déterminer vos risques. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas sans risque. Ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques, je me répète encore une fois, mais si vous avez hypothéqué des choses, etc. C'est vraiment un point que je remets toujours sur la table. L'entrepreneuriat, ce n'est pas sans risque les amis. Si vous réussissez, tant mieux. Si vous vous loupez, au mieux une perte d'argent, au pire ça peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment à vous de limiter les risques, de calculer les risques. On ne saute jamais dans le vide, on calcule les risques, je me répète. 5, c'est comprendre, parce que je viens de vous parler de la perte du risque, c'est comprendre ce risque également. Parce que ok, perdre de l'argent, perdre votre entreprise, etc. C'est, je me répète toujours pour moi, c'est qu'une expérience, il n'y a rien de dramatique. Par contre, si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'êtes pas prêt à échouer, si vous n'êtes pas prêt à risquer de perdre, ça peut être très compliqué. Vous devez comprendre que l'entrepreneuriat, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Vous pouvez également gagner pendant X années et perdre à la fin. Il y a plein de schémas possibles. Il faut savoir qu'une entreprise, lorsqu'elle se développe, qu'elle arrive à maturité, à son chiffre d'affaires, on dit justement qu'elle est à maturité, donc elle va entamer soit une stagnation ou soit au pire une dégradation. Une dégradation, pourquoi? Parce que dans certains secteurs d'activité, votre business grimpe chaque année et il y a un moment en fait où vous êtes vraiment à la maturité de votre business, vous ne pouvez plus augmenter parce que le marché il est arrivé à son maximum et puis en fait le produit intéresse moins. Donc là on parle de phase, une phase
dégradation tout simplement, vous rétrogradez également et ça peut aller jusqu'à la phase finale. Il y a des produits en fait pourtant qui cartonnent et qui à la fin n'intéressent plus personne et qui sont totalement has-been, et les entreprises qui ont tout misé sur ce produit sont tout simplement liquidées, elles terminent, etc. Elles sont effacées du paysage du business tout simplement. Sixième point les amis, le sixième et le dernier, engagez-vous à atteindre vos objectifs. Alors quand je dis objectif les amis, ce n'est pas un plan défini, je suis contre ça. Les personnes qui planifient, qui font un schéma, qui se disent voilà c'est comme si je vais du point A au point B, ça ne marche jamais comme ça. Vous devez avoir un objectif, c'est impossible de réussir, tout comme un sportif, un entrepreneur est un sportif de haut niveau dans le business. Si vous voulez réussir, vous devez avoir des objectifs. Comme un sportif, vous démarrez une compétition, une saison, un business, vous devez avoir un objectif. Vous voulez gagner X millions, vous voulez créer X produits, vous voulez augmenter votre masse salariale, bon bref, il y a des tas de choses possibles, vous voulez stabiliser votre entreprise, vous voulez augmenter son chiffre d'affaires, il y a plein de choses. Vous devez savoir ce que vous voulez. On ne démarre pas un business sans un objectif. On ne démarre pas un business en se disant tout simplement voilà j'ai envie d'être entrepreneur, je vais tenter ma chance. Non, vous devez avoir des objectifs les amis. Vous devez avoir des objectifs clairs et nets sur la raison pour laquelle vous vous lancez dans le business. Si c'est pour faire du chiffre d'affaires, vous devez savoir combien vous voulez, au minimum votre objectif que vous voulez atteindre en fait pour réaliser ce chiffre d'affaires. Donc voilà les amis, je vous souhaite énormément de réussite, énormément de succès. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite tu la mérites. À bientôt.